Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de différentes choses. D'abord, je vais vous parler rapidement des différentes émissions qu'on voit aux États-Unis. En tout cas, il y en a deux qui m'ont fait rire, intéressé. J'aimerais aussi après vous parler des Golden Globes et puis des Oscars, et notamment de l'importance qu'a aujourd'hui tout ce qui sont les marques dans les émissions de télévision, comme les Oscars ou les Golden Globes. On va commencer par les séries américaines. Dans les séries américaines, il y en a une qui va démarrer sur les networks américains la semaine prochaine, qui s'appelle Touch. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Heroes. Et Heroes était une série où on avait des gens ordinaires qui avaient des pouvoirs surnaturels. Eh bien, le même auteur de Heroes a écrit Touch. Touch qui est joué par Kiefer Sutherland, que vous connaissez évidemment. Et l'histoire est très simple et amusante. Et ça montre qu'il y a une nouvelle mouvement vers le surnaturel. C'est Jake. Jake est un jeune garçon qui ne parle pas, qui est pas muet, mais qui ne parle jamais, et qui communique uniquement par des équations, des chiffres et des équations. Et son père, en déchiffrant ces équations, réussit à se connecter avec des personnes dans le monde entier. Ça va depuis une prostituée à Tokyo jusqu'à un fabricant de frigidaires à Bagdad. On va voir ce que va donner cette série, mais je pense qu'elle va certainement, c'est le pilote qui va être diffusé la semaine prochaine, mais je suis sûr qu'elle va se développer parce qu'on est dans cette période justement de surnaturel. On cherche aujourd'hui, après toutes ces séries où on mettait The Housewives et Six Feet Under, maintenant on cherche des séries où on est ancré dans la réalité, mais où on a des pouvoirs surnaturels. Peut-être que c'est l'évolution de notre société, où on cherche quelque part un Dieu, où on cherche des pouvoirs qu'on pense qu'on a tous en soi. Vous vous souvenez de Vanilla Ice? Vous savez, Vanilla Ice, le grand rappeur énorme, gigantesque, qui chantait Ice Ice Baby dans les années 90, où on dansait tous comme ça sur le plateau. Il fait maintenant une nouvelle série qui s'appelle The Vanilla Home Project, et il nous explique comment construire une maison. Vous voyez, donc on peut passer de tubes des années 90 à 2012, comment bricoler. Maintenant, j'aimerais parler également des Golden Globes. Il y a eu les Golden Globes et d'ailleurs les Oscars, et que ce soit les Césars ou n'importe quelle autre manifestation, on croit que les stars qui passent sur le tapis rouge sont habillées par hasard. Non, elles ne sont pas habillées par hasard, c'est du pur marketing. C'est grâce à la manière dont ils sont habillés que des stylistes, que des grandes marques de vêtements, et donc à travers ces grandes marques de vêtements, des parfums et des accessoires se vendent. Et on a vu dans les Golden Globes les plus belles robes et tout le monde s'arrête. Et j'ai envie de citer quelqu'un qui s'appelle Georges Kotsipoulos, je n'arrive jamais à prononcer son nom, qui dit qu'aujourd'hui s'habiller pour les Golden Globes, pour les Oscars, pour le Festival de Cannes et pour les Césars par exemple, ne sont pas uniquement s'habiller comme pour sortir dans une soirée, mais se vendre comme une marque. Il faut savoir que George Kotsipoulos sait de quoi il parle, parce que c'est lui qui est l'animateur de Police Fashion. Alors, j'aimerais également parler d'autres choses qui concernent les Oscars de l'année dernière et que j'aimerais voir arriver en France. Je pense qu'à côté du programme en direct, par exemple sur les Césars, où on voit l'émission qui est diffusée, nous sommes capables, ici, maintenant en France, et NBC l'a fait l'année dernière aux Oscars, d'avoir sur son iPad ou sur ses mobiles, de pouvoir voir tout ce qui se passe derrière. C'est-à-dire avoir accès à 8 ou 9 caméras différentes, avec la soirée qui se passe après, la montée sur le tapis rouge, des interviews exclusives, qu'est-ce qui se passe au moment où les pubs se passent, où on coupe la cérémonie. Et tout ça peut être vu et choisi, c'est-à-dire que l'internaute peut choisir la caméra qu'il veut. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui, et à très bientôt.